Quand on fait une sélection sur la compétition, on essaie toujours de se dire, sur 14 films, de chercher notre palmarès. On cherche le palmarès. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que j'ai mon palmarès? C'est-à-dire, est-ce que j'ai 4-5 films qui sont, pour nous, on peut se tromper, hein, une évidence, ou qui sont, voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on les a largement. Depuis 40 ans, on nous pose souvent une question en conférence de presse, qui vient? Et on nous pose peu souvent, hein, qui je suis, et donc qui sommes-nous? Et à cette question, nous répondrions, nous sommes le meilleur du cinéma made in USA. Nous rendons hommage à ces films depuis 40 ans. Toutes les personnalités présentes, que ce soit celles que nous honorons à travers les hommages, à travers le Nouvel Hollywood ou à travers les films, sont les porte-flambeaux, les porte-drapeaux, mais davantage les porte-lumière de cet hommage permanent que le festival rend au plus grand cinéma du monde. Nous allons remettre 3 hommages cette année. Michael Moore, en ces temps de trompettisation des esprits, montre à l'évidence que l'Amérique est porteuse d'autres espoirs. Dans la grande tradition de son cinéma d'ailleurs, il pointe du doigt les inégalités, les injustices, les petits et les grands malheurs de l'humanité, dus souvent à son égoïsme. Il est donc salutaire que Michael Moore soit anonyme. James Franco fait partie de cette grande tradition des acteurs qui passent à la mise en scène et qui par là acquièrent une plénitude, comme Sean Penn ou Clint Eastwood, plutôt Paul Newman et Robert Redford, en scrutant l'histoire et en adaptant les chefs-d'œuvre de sa littérature, que ce soit une Dubious Battle de Steinbeck ou Le bruit et la fureur étant Dick Jagonis de Faulkner qui l'a mis en scène. Il était venu à Deauville, comme beaucoup, c'est l'histoire de Deauville, totalement inconnue, pour un documentaire à la gloire de James Dean, parce qu'il ressemblait à James Dean. Et évidemment, il n'est pas revenu depuis, et il va revenir aujourd'hui en tant que, non pas star, je déteste ce mot, mais en tant que talent reconnu. Nous rendrons un hommage appuyé à Stanley Tucci, qui porte des couleurs qui nous sont chères et que nous défendons depuis toujours. Le talent, qui ne peut lui être contesté et que témoignent ses 80 films, l'humilité dont il a fait preuve lors de ses 3 visites au festival, enfin la constance dans l'amour du travail bien fait. Pour preuve, l'honneur des prix de John Huston, l'affaire Pélican d'Alan J. Pakula, Kiss of Death de Barbet Schroeder, Margin Call, Hunger Games, Transformers ou Spotlight, qui reçoit l'Oscar du meilleur film de l'année. Le Nouvel Hollywood. Il nous faut aussi regarder l'avenir et c'est bien le sens du Nouvel Hollywood, prix que nous avons créé en 2011. Il sera attribué cette année à 2 jeunes comédiens, Chloé Grace Moretz, que vous connaissez certainement aussi peu que vous ne connaissiez Jessica Chastain, à qui nous avions remis le Nouvel Hollywood en 2011, mais rassurez-vous, vous voyez, ça change après, et qui pourtant s'impose déjà à tous par sa grâce, qui n'est pas que son prénom, et sa qualité d'interprète découverte dans Kick-Ass, et confirmée par Martin Scorsese, Tim Burton ou Olivia Assayas, qui l'a fait tourner dans Six Maria. Elle a déjà, malgré son jeune âge, plus de 20 films à son actif. Sera également honoré Daniel Radcliffe, plus connu sous le pseudonyme d'Harry Potter, et oui, Harry Potter est à Deauville, mais qui démarre une carrière outre-Atlantique, lui faisant ainsi quitter l'univers des contes de fées pour le monde, qui va le découvrir bien plus cruel, des sorciers hollywoodiens. Lui aussi compte une vingtaine de films à son actif. La compétition, pièce maîtresse de cette architecture, reste l'ornement de cette construction. 14 œuvres, dont 5 premiers films, 300 distributeurs et 5 cinéastes, dont j'ai parlé tout à l'heure, habitués de Deauville, ce qui a pour effet d'affirmer une compétition originale, contrastée, reprenant tous les genres du cinéma, polar, musical, comédie, mais empreinte d'une immense maturité. Afin d'élaborer un palmarès juste, il nous fallait des justes. Nous avons donc confié les 2 présidences du jury palmarès et du jury révélation à des personnalités qui incarnent et portent haut ces valeurs. Frédéric Mitterrand pour le jury palmarès et Audrey Pulvar pour le jury de la révélation. Les films qui ont gagné le Grand Prix ont connu un très grand succès, et un succès commercial, ce qui n'était pas dans les grandes habitudes du cinéma indépendant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les productions indépendantes ont envie d'être adoptées. Il serait fou que les cinéastes et nous-mêmes ne tenions pas compte des événements dramatiques qui endeuillent le monde. Mais nous avons toujours placé notre confiance dans l'art, dans l'homme, dans ce jumelage artistique qui est l'ADN du genre humain, en prenant pour guide la splendeur du vrai qui est le beau. Cette lumière qui efface la misère augure l'affiche de cette année, où nous voyons Charlie Chaplin prendre à son bras Paulette Goddard et avec elle
épouser tout le genre féminin, témoignant par cette audace d'une nouvelle écriture des temps modernes. Charlie Chaplin l'a montré dans tous ses films, tous ses films. Et les temps modernes, je crois qu'il faut les réécrire aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et que le cinéma peut aider, par la fiction, à envisager une nouvelle vie, une nouvelle société, une nouvelle façon d'envisager les rapports entre les gens. On avait envie de montrer que les planches, c'était une rampe de lancement pour le bonheur. Non, je dis que c'est un poète.